Salut. Alors ça fait un moment que je dois faire une vidéo sur ce sujet-là, mais je n'avais pas trouvé. On va dire que c'était pas le sujet le plus important que je trouvais à faire quoi. Donc tant qu'à faire, hein, je me suis dit avant de partir autant faire une dernière vidéo. S'il me restait encore un peu de place, il fait encore jour, donc tant qu'à faire, en temps de me débarrasser de ce sujet-là. Ça fait un peu bizarre de se dire de se débarrasser de ce sujet-là, même si je le trouve très intéressant. Vous me dites, ouais, je tourne autour du pot. Et... bon, je teste des trucs, quoi. Donc, le sujet, vous allez le connaître enfin, c'est le sujet des gilets jaunes. Alors, je sais que je vais me faire beaucoup d'amis et beaucoup d'ennemis et pas beaucoup d'amis. Pourquoi je trouve le sujet intéressant des gilets jaunes? Parce que ça prouve bien, en fait, ça peut. Ce sujet de vidéo-là, ça peut faire corrélation avec la vidéo des dominés dominants. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer, hein. Pourquoi ce sujet est intéressant. Les gilets jaunes, pour moi, si je devais traduire ça, ce sont des gens qui ont vu et qu'ils avaient plus d'argent, qu'ils avaient plus rien dans le frigo, qui pouvaient plus rien mettre dans le réservoir de leur voiture, et égoïstement, et je dis bien égoïstement, et je le souligne, je le mets en gras, ces gens-là se sont égoïstement réveillés et ont voulu, entre guillemets, ils ont un peu manifesté. Alors après, il y a des théories comme quoi que ça viendrait pas d'eux, etc. Bon, je vais pas jusqu'à là parce que j'ai pas envie de m'emmerder à aller chercher jusqu'à là. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais de ce que je vois, finalement, ces gens-là n'avaient pas vraiment envie de. Les gilets jaunes n'ont jamais vraiment eu envie de faire bouger les choses, alors qu'ils avaient les capacités de le faire, mais ils l'ont jamais vraiment fait. Enfin, ils l'ont jamais fait même d'ailleurs. Je trouve ça dommage parce que ça partait d'un bon sentiment, mais moi, dès le premier jour, je me suis dit ça va être un flop. C'était sûr et certain. Ça se voyait à milieu, enfin ça se voyait à 100 km que ça allait être un flop leur truc. Tu voyais clairement que c'était un truc d'égoïste et ça allait pas aller loin. Ça allait pas aller loin. Le problème c'est ça le problème. C'est que c'était des gens égoïstes qui pensaient qu'à leur gueule et juste à leur gueule. Et leur but c'était pas vraiment de changer d'évoluer leur vie en fait. Et c'est pareil, c'est pareil dans le monde du travail, il n'y a plus aucun syndicat, il n'y a plus rien. Après, bon, vous allez me dire que c'est pas étonnant parce qu'ils ont mis des couteaux dans le dos, ils ont trahi pas mal de gens. Oui, bah dans ce cas-là, créez un autre syndicat, quoi. C'est pas, c'est à vous de prendre votre vie en main, quoi. Attendez pas des autres qui viennent vous sauver, quoi. Et c'est ça le problème des gilets jaunes, c'est qu'ils ont attendu que le gouvernement les sauve. Alors que clairement, c'était le gouvernement qui les avait mis dans la merde. Donc bon, j'ai envie de te dire, à un moment donné, faut grandir quoi. C'est quand moi, parce qu'à cette époque-là, j'étais beaucoup plus politisé. Donc on m'avait dit viens sur les points d'action. On va parler avec ces gens-là, etc. On va voir ce que ça donne. Bon, au départ, je leur ai dit bon. Je suis pas sûr du résultat, j'étais assez pessimiste. Je disais, je pense pas que ces gens-là, on va faire grand-chose avec. Hein. S'ils intéressent, c'est juste gueuler, quoi. Et c'était le premier jour. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens sur le rond-point, je dis bonjour, etc. Et puis je leur propose des solutions, quoi. Je leur propose des techniques d'attaque, quoi. Parce que le but, si tu voulais changer, on va dire, si tu voulais améliorer ta vie, le but c'était de faire manif, quoi. C'était de bloquer le pays, quoi. C'était le meilleur moyen. Mais bon, ces gens-là, ils sont tellement attachés à leurs petits privilèges enfin à leur petit confort, je veux dire. Ils sont tellement attachés au confort et ils sont pas prêts de vraiment se combattre pour une meilleure vie. Donc finalement, leur dire tu devrais faire ça, ça, ci, ça. Oh mais non, tu te rends pas compte, c'est de la politique, je veux pas être politisé, je veux pas faire d'efforts.
ces gens-là finalement, à part gueuler, chouiner, ils voulaient rien faire d'autre. Moi, j'avais l'idée, l'idée est simple en soi, mais finalement, c'est un coup de génie, quoi. Enfin, en tout cas, je le pense. Le truc, c'était simple. Ça avait bien démarré. On bloquait les stations, les points enfin, je sais plus comment ça s'appelait, l'endroit où on stockait l'essence, là. On bloquait ces stations-là, ces zones de station, de stationnement, ces zones de... Ah, j'arrive pas à trouver le terme exact. Ces zones de stockage, voilà. On bloquait ces zones de stockage, on bloquait les grands supermarchés, ce qu'on commençait à faire. Déjà, on avait niqué Vinci sur les autoroutes, etc. Ça le faisait bien chier, il perdait du pognon. Ça commençait bien. Alors moi, je leur disais, bon, qu'est-ce qu'on attend pour bloquer le supermarché d'à côté, là? Oh, mais tu te rends pas compte, ça va faire chier au directeur, il est pas content, il perd de l'argent, tu te rends pas compte, il va perdre son boulot, il va perdre son argent, après il va devenir pauvre, mais on s'en bat les couilles, c'est pas le problème, on fait manif ou on fait révolution, les gars. C'est ça qui m'énervait chez les Gilets jaunes. Alors je fais un arrêt sur image parce que je viens de me rendre compte en regardant la vidéo que j'ai totalement oublié de vous raconter mon plan de génie. C'était assez simple. En fait, mon but, c'était de se dire, bah tiens, on va faire chier les grands commerces et les zones de stockage pétrolières. Et forcément, bah, il y allait avoir de la casse, hein, parce que on fait pas d'omelette sans casser d'œufs, hein. Donc, c'est-à-dire que les grands supermarchés auraient perdu de l'argent. Ces zones de stockage qui gèrent le pétrole auraient aussi des problèmes sans doute financiers, mais et après on aurait été faire nos courses dans les petites supérettes, des trucs comme ça, pour aider et supporter, on va dire, nos petits commerces, quoi. Et quel était le but final à ça? C'est que nous, finalement, on n'a pas assez de pouvoir. Je pense qu'on a moins de pouvoir que les grands commerces et les grandes industries. Donc, je m'étais dit, la bonne idée, finalement, quelle est la meilleure idée? Quelle est la plus grande force de lobbying dans les gouvernements? Bah, c'est les grosses entreprises, les grandes multinationales eux-mêmes. Donc, si on avait bloqué les grands supermarchés, les grandes zones de stockage de pétrole, à la fin du compte, ils auraient tellement perdu d'argent qu'ils auraient été obligés de faire du lobbying à l'État, et c'est eux finalement qui nous auraient aidés dans nos combats. Je pense que ça aurait été une bonne idée finalement. Donc, c'est-à-dire que c'est nous qui poussent, c'est nous en fin de compte, qui poussent à faire du lobbying à l'État par le biais de ces entreprises. Et je pense que ces entreprises ont plus de poids que nous. Voilà pour cette petite aparté. C'est qu'en fait, ils voulaient pas faire révolution, ils voulaient faire manif, quoi. Ils voulaient juste manifester. Ils voulaient faire pas content, pas content, pas content. Oui, mais après dire pas content, il faut taper dedans, quoi. À un moment donné, c'est comme tape dedans, je suis pas ta mère, quoi. À un moment donné, faut lui envoyer du bois, quoi. Et c'est ça le problème des Gilets jaunes. C'est qu'ils voulaient juste gueuler et manifester, mais ça allait pas plus loin. Alors que à un moment donné, il y avait des gens qui commençaient, il y avait des visages qui commençaient à se montrer et qui voulaient euh, prendre des décisions. Oh ben non, ça ne nous plaît pas parce qu'ils ne nous représentent pas, ceci, cela. Oui, je suis d'accord que ça ne vous représente pas. Bah, dans ce cas-là, mettez-vous autour d'une table, je sais pas, faites des réunions, organisez-vous sur internet, faites des lives, j'en sais rien, mais organisez-vous pour être d'accord, quoi. Sauf qu'ils étaient incapables de faire ça. C'était chacun voulait son bout de gras, c'était une guerre d'ego, et finalement, ce qui était totalement prévisible, ça n'a mené à rien, quoi. Et encore actuellement, ça ne mène à rien. C'est pas pour rien que ça ne mène à rien. Parce que quand tu les écoutes, c'est gueuler. Ah, mais par contre, on n'est pas politisé, hein. Mais ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas de la politique, espèce d'abruti? Bah, excusez-moi d'être un peu d'insulter, enfin d'utiliser
grossièretés, mais à un moment donné, enfin, faut arrêter d'être con, quoi. C'est quand tu veux te battre pour gagner quelque chose, tu le fais pas généralement, c'est rare quand il n'y a pas de violence. Tous les privilèges qu'on a gagnés en termes de privilèges sociaux, etc., ça m'étonnerait qu'on les a gagnés parce qu'on a dit pas content dans la rue. Hein. On a été un peu plus loin que ça. Je suis pas pour la violence, mais par moment, on a bien vu que la violence, ça résoudait plein de choses quand même. Donc, faut arrêter d'être un peu dans le monde des bisounours et de se croire que on peut tout résoudre par la simple parole des choses. Quoi. C'est comme il y a un truc qui me fait rire aussi à chaque fois dans les sites dans les sites de rencontres, etc. Ou ne serait-ce que dans les discussions des gens, t'entends toujours ah ouais la recette magique des couples c'est la discussion. T'entends que ça en fait, la discussion. Oui mais c'est 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 un rouage du maillon, mais c'est pas le maillon en entier. C'est bien beau d'avoir de la discussion avec la personne, et si t'es pas d'accord avec elle, ça changera pas grand chose en fait. Si il y a certaines valeurs sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord et que vous n'avez pas la même vision de la vie, les mêmes projets et, et le même parcours de vie, ce que je veux dire par là, le même parcours de vie, si vous êtes comme ça, si y en a un qui doit aller habiter dans un autre pays et que toi tu dois habiter dans ce pays-là, tu dois rester dans ton pays et que vous faites d'autres choses, bah oui, t'as bon avoir une discussion sans cesse, ça résoudra pas le problème en fait. Hein. Donc c'est comme dire par exemple, je sais pas, des gens qui sont pas la même idéologie politique. Moi je peux m'entendre avec plein de gens qui n'ont pas la même idéologie politique que moi. Et si à un moment tu dis, si à un moment il y en a qui un vegan qui me casse les couilles qui me dit ouais mais par contre faut arrêter, il me dit faut arrêter de bouffer de la viande. Ah, désolé, mais moi je te casse pas les couilles pour dire viens bouffer de la viande avec moi. Si tu bouffes que des légumes, et qu'est-ce que ça change à ma vie? Je m'en fous en fait. Et attends, j'en étais où? Attends, c'était quoi le sujet de la vidéo? C'était ouais les gilets jaunes. Bon bref, je suis, pour dire que je suis complètement perdu quoi. Je sais même plus où je voulais en venir. Mais le problème des gilets jaunes, c'est qu'ils avaient des bonnes intentions, mais ils voulaient pas les mettre en place. C'est ça le problème du gilet jaune, c'est que on veut gueuler, mais on veut pas mettre des mots sur les mots. Vous avez compris? Des mots MOTS sur les mots. Avec ça, on pouvait pas faire grand chose. Hein. Le problème des gilets jaunes, c'est que c'est des gens égoïstes qui veulent garder leur petit confort et qui veulent réellement pas en fait changer, qui sont pas prêts pour le moment. Pour se combattre, pour avoir une meilleure vie. Le problème, c'est que les gilets jaunes, malheureusement, ou alors les gens qui sont dans la merde, bah ils sont pas suffisamment dans la merde. C'est ça le problème. C'est qu'ils ont besoin d'être encore plus dans la merde pour réellement aller se foutre sur la gueule, quoi. Quand je vais dire aller se foutre sur la gueule, c'est pas forcément de la violence corporelle, physique, mais ce que je veux dire, aller défendre ses idées, quoi. Aller dire, bon, bah, ça va 5 minutes, quoi. On a discuté pendant des années, bon, maintenant, on revendique ces choses-là, quoi. Et on l'a bien vu, enfin, Macron, à mon avis, tous les soirs, et à chaque fois qu'il y avait des manifs, il devait rigoler, quoi. Parce que finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Parce que toutes les choses qu'il a fait, toutes les manifestations qu'il y a eu, bah, en fait, ils se sont fichés parce qu'il allait quand même jusqu'au bout des choses. Donc, à un moment donné, on voit bien que les manifs, c'est bien sympa, mais il faut aller un niveau dessus, quoi. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur les gilets jaunes. Hein.
c'est pas avec eux qu'on va changer la société, hein, ou qu'on va gagner des, des acquis sociaux ou quoi que ce soit. C'est simplement des gens égoïstes qui représentent bien nos sociétés, qui pensent qu'à leur gueule et qui n'ont pas envie de se mouiller, quoi. C'est simplement ça, les gilets jaunes. Faut attendre rien d'eux. Il y avait peut-être sans doute des personnes qui avaient des convictions et qui voulaient vraiment se battre, mais c'était une minorité, hein. Et c'était pareil aussi, ce qui s'est passé, ce qui est bien marrant aussi avec ce qui s'est passé avec comment que ça s'appelait, le convoi des camions qui s'est passé au Canada. Eux, par contre, ils se sont battus pour euh, pour euh, pour j'arrive pas mais à m'exprimer. Eux se sont battus pour leur objectif, qui était ne pas avoir de passe vaccinal obligatoire. Si je me souviens bien, c'était ça. Ou pas de vaccination obligatoire, je ne me rappelle plus exactement, ça devait être ça. Au moins, eux se sont battus jusqu'au bout. Mais la grande blague, ce qui s'est passé en France, ouais, on va faire des manifs, on va faire aussi, nous aussi, on va faire notre propre, comment dire, notre propre convoi de train, enfin de train, que se dit, de camion, on va faire tout ça. Arrive à Paris, qu'est-ce qui s'est passé? Comme d'habitude, ça a fait la même chose. Alors bon, le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est préparé, hein, forcément. Il a eu les anticorps. Il s'est préparé à les recevoir. Il les a reçus. Ça a duré quoi? Même pas une journée. Ah ouais, c'est bon, hein. À une époque, on pouvait dire que la fierté de la France, c'est qu'on savait défendre nos acquis sociaux. Maintenant, c'est plus le cas, c'est terminé. Ce qui est assez marrant, c'est que l'Amérique, qui est un pays capitaliste et que c'est le dernier à défendre ses acquis sociaux, eux-mêmes, ils ont réussi à le faire, quoi. C'est assez marrant, quoi. C'est ça le grand, c'est le grand paradoxe, gars. Ouais, on va se battre, on va se battre. Ouais, vous avez pas battu longtemps, hein. Ils sont pas très résistants, hein, nos militants, hein. Nos résistants modernes, hein. On ferait la guerre, on ferait pas long feu, hein. Donc finalement, après, on n'a plus entendu parler d'eux, hein, puisqu'ils se sont fait rembarrer en espace d'une journée à Paris. Déjà, ils avaient même pas les couilles d'y aller, déjà. Donc une bonne partie ne voulait même pas y mettre les pieds. C'est pas étonnant. C'est bien beau, mais on- on- les gens confondent manifestation et révolution, hein. Bon, il faut avoir un peu de couilles aussi. Je comprends qu'avec Macron, ça a été compliqué, il y a eu des mains arrachées, etc. Mais à un moment donné, c'est... faut savoir ce que tu veux, quoi. Soit tu te bats pour tes idéaux, soit tu fermes ta gueule et puis tu restes chez toi, hein. Et tu dis pas, ouais, on va se battre, et puis arrive à la porte, il n'y a plus personne. Bref, bon, je pense que j'ai plus grand chose à dire. Je suis un peu tourné autour du pot. J'aime bien tourner autour des pots, ça commence à faire beaucoup de pots, quoi. C'est des blagues de merde comme d'habitude. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, et puis je vous dis à la prochaine. A plus.